Dieu Tout-Puissant, nous voulons te saluer, te remercier, te bénir en cette grande journée où tu es assis à la droite de Dieu, à la droite du Père, tu intercèdes pour nous ici. Tu es vraiment vivant. Amen. Nous te sentons, nous te vivons, nous marchons avec toi. Ta parole s'accomplit toujours dans nos vies. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu fais du bien à chacun d'entre nous ici, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ce matin, on a un texte qui réunit tout le monde. Les jeunes, les enfants et les personnes âgées comme moi. Ben, on va prendre pour thème génération d'exploits. Amen. Génération d'exploits. Il y a ici, dans cette salle, on va dire toutes les générations sont présentes. Elles sont des générations qui vont faire des exploits. Les exploits vont transcender les âges. Oui. Ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Les temps sont tellement difficiles qu'on ne peut pas vivre une vie normale. Il faut un peu une vie qui sorte de l'ordinaire. Amen. C'est David qui dit dans le psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. » Que le Seigneur... Bon, on va prendre le texte qui va nous introduire. On va prendre 1 Jean. 1 Jean, le premier verset, les 2 premiers versets. Et puis après, on va se retrouver dans... on va lire aussi le verset 12, là, après. 1 Jean, chapitre 1, premier verset au deuxième verset. 1 Jean, chapitre 1, premier verset. Ce qui était... Pardon, c'est 1 Jean, chapitre 2. Voilà, le chapitre 2. Le chapitre 2, le premier verset. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Ok, ça c'est le verset 1 et 2. On va sauter, on va aller toujours dans le chapitre 12, le verset 12 maintenant. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va regarder le premier verset du chapitre 2 d'abord. Quand il dit mes petits enfants. Jean était vieux. Il a vieilli, hein? Il avait vieilli.
Il est resté longtemps en vie. Donc vous comprenez, ce sont des paroles très affectueuses. Et puis c'est l'apôtre de l'amour. En même temps, ce chapitre aussi contient beaucoup d'amour. Depuis le premier chapitre. Hein. Mes petits enfants, ici, Jean a un problème. Sa préoccupation, c'est que les enfants soient pardonnés. Il ne veut pas qu'ils vivent avec le poids du péché. La première des choses, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il a horreur du péché. Il ne veut pas que l'enfant porte le poids du péché, mais en plus, il ne veut pas que l'enfant compromette sa vie, son avenir, à cause du péché. Il ne veut pas que l'enfant soit détruit à l'intérieur de lui-même et à l'extérieur à cause du péché. Le péché est quelque chose que Jean ne voulait pas voir avec les petits-enfants. Alors, l'une des premières choses qu'il fait, il parle de la part du Père. Il dit, mais si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il a lui-même été victime expiatoire. Tout de suite, il envoie le remède. Il dit, il y a le meilleur avocat. Le monde n'a jamais connu un avocat pareil. Si ça t'est arrivé, juste répands-toi. Mais il faut que ça quitte. Le poids va partir. La conséquence va être enlevée même après. Il faut que ça quitte. Mais ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui t'aime bien, qui est allé s'asseoir auprès du Père là-bas, pour que ce péché soit enlevé. Elle est l'avocat. Et l'avocat Kapera. Kapera, dans l'hébreu, c'est Parakletos dans le grec. C'est lui-même qui est assis à l'endroit du Père. C'est lui-même qui règle cette situation-là. Parce que si ce n'est pas réglé, on ne peut pas avancer. On ne peut pas réussir. Et c'est pour ça que quand il est assis auprès du Père, c'est magnifique. C'est pour ça que Jésus disait, dans le chapitre 6 de Matthieu, il dit, comment prier? Dites, notre Père qui est dans les cieux. Au moment où tu dis, notre Père qui est dans les cieux, ça veut dire que tu n'es pas le seul fils. Tu n'es pas la seule fille. Que nous sommes nombreux. Notre filiation est grande. Il y a toutes les couleurs. Nous sommes nombreux. Nous avons un seul Père, qui est le Père céleste. Le Père qui a engendré ceux qui nous ont engendrés. Il est là, il est notre Père. Et si déjà il est dans les lieux célestes, c'est un exploit. Ah, mon père il est décédé en 93. Mais lui, il me dit, je suis le Dieu des veuves et des orphelins. J'ai un père qui est là, qui m'entend. J'ai un père qui m'écoute. J'ai un père qui fait que je suis là avec le pasteur qui m'a béni tout de suite, qui a proclamé des paroles sur ma vie, le pasteur Berthet. On est un peu, on a presque la même couleur. Et il y avait d'autres qui sont jaunes et des bleus même des fois. Ah, quand vous prenez beaucoup, quand vous promenez comme moi, je suis arrivé au Soudan, tellement que le noir est foncé que ça semble être devenu bleu. Ouais. Oui, mais on a un même Père qui est aux cieux, qui s'occupe de nous. Ah, il efface son péché. Son amour est grand. Le pardon là, le pardon qu'il a accordé, c'est tellement fort que si, par exemple, on ne va pas avoir le temps de lire, Matthieu 6, au verset 9, dans cette conversation qu'il a eue avec Pierre,
Pierre dit, mais combien de fois faut-il pardonner à celui qui m'offense? Il dit 9 fois, 70 fois. C'est-à-dire, ça faisait 480 fois. Il faut pardonner. Mais ce chiffre n'est pas inutile. Tu vois, quand on prend chez les Hébreux, là, chaque lettre a un chiffre, 490 fois, ça donne tamim. C'est-à-dire, parfaitement. Le pardon de Dieu à notre égard, c'est parfait. Amen. Tamim, c'est-à-dire, c'est un pardon qui est achevé. C'est-à-dire, l'offense est considérée comme non advenue. Parfait. Tamim. Parfait. Achevé. Ah. Il ne joue pas à ça, hein? Il fait très bien les choses. Parfaitement pardonné. Il t'a parfaitement pardonné. Amen. Le pardon a été achevé. L'œuvre expiatoire était complète. C'est pourquoi il a dit, tout est accompli. Oui. C'est ça, c'est la première des choses qui nous permet alors de faire des exploits. Parce qu'on n'est pas lourd. La culpabilité ne pèse pas sur nous. J'ai connu dans ma jeunesse là, une amie, comme ça je n'étais pas encore chrétien. On marchait ensemble, il y a des fois où elle te dit, hein, elle s'arrête brusquement et elle voit les jumeaux qu'elle a avortés de son ventre. Elle a fait un avortement très tardif, mais ça l'a marqué. Toute sa vie, moi j'étais musulman, elle était méthodiste, mais le poids était sur elle. Après, quand moi j'ai connu Jésus, j'ai dit, mais aïe, ça toi tu fais. On s'est séparés, on n'est pas mariés, on s'est séparés. Mais j'ai dit, tu fais quoi avec ce péché-là? Ce que moi je vois dans la Bible, c'est complètement effacé. Amen. Pardonné. Jean ici, de la part de Dieu, il ne veut pas qu'on commence notre existence. Il ne veut pas qu'on avance encore avec un poids qu'on ne peut pas, qui pèse trop lourd sur nous. Un pardon parfait, comme Dieu est parfait. Un pardon complet, tamim. Un pardon parfaitement achevé. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, quand on arrive au chapitre 12, là, au verset 12 du chapitre 2, là, il commence par dire, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés. Également là, il a fait. Il revient dessus. Parce que c'est la seule action qui peut faire que nous soyons anonymes dans les générations. Alors qu'il faut que chacun d'entre nous pose des actes qui vont transpercer les générations. Tu ne vis pas pour toi seul. Le Saint-Esprit n'est pas en toi pour juste que tu ailles au paradis. Mais le Saint-Esprit est en toi pour que tu marques les âges. Amen. Pour que tu touches ce que, comme Dieu touche. Que tu parles comme Dieu parle. Que tu marches, qu'on voit Dieu en toi. Vous voyez cette histoire-là que m'a raconté un grand serviteur de Dieu, je respecte, il est au Nigeria. Il a dit qu'il y avait un lionceau qui avait été capturé. Et on l'a mis parmi les moutons. Pour être élevé. Et quand ils allaient boire au fleuve là, il était dans la tour, le lionceau, avec les moutons. Et maintenant, ils ont vu là-bas des lions qui étaient quelque part. Les moutons ont fui, et le lionceau mouton a fui aussi avec. Un autre jour, ils arrivent pour boire encore au fleuve. Là, le lionceau voit son image dans l'eau là. Et puis il dit, mais ça ressemble à ceux qui m'ont fait fuir la dernière fois. Il a compris alors qu'il n'est pas de cette race. Elle a changé son camp. Maintenant, quand la troupe de lions arrivait là, il est allé avec eux. Il a laissé les moutons. Ils l'ont bien accueilli.
Il faut savoir quelle est ta nature, ta filiation. Amen. Regarde un peu dans la parole qui est le miroir. Tu vas voir que le sang du Christ t'a engendré. Amen. Que le Saint-Esprit t'a engendré. Que la parole de Dieu est un fleuve d'eau vive qui coule en toi. Il commence. Je vous écris, mes petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Et c'est ça qui permet que, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 17, je vais lire ça pour vous, les enfants, Dieu parle à travers l'apôtre Pierre, qui lui-même était un simple pécheur, et le Seigneur l'a vraiment façonné, l'a aidé à devenir ce qu'il était. Acte, chapitre 2, Acte des Apôtres, le chapitre 2, le verset 17. Il dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs. Et sur eux, mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Le plan de Dieu, c'est que aucun de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, quel que soit son âge, ne fasse des exploits. On doit tous vivre l'exploit. Ils disent, les mêmes jeunes gens, je vais répandre mon esprit sur eux. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et les vieillards auront des songes. Et ce qui est arrivé à ma femme, la fille la même qui avait accouché, Sarah, elle avait 24 ans, non 26 ans maintenant. Elle avait, quand elle avait 5 ans, elle avait eu ce songe, ce rêve. Et elle avait dit à sa mère, aujourd'hui elle a 26 ans, elle est devenue maman. Elle a dit à sa mère, j'ai rêvé que pendant un moment, tu as confié l'école, les responsabilités de l'école à une telle personne. Et la personne n'était pas encore à l'église. Ça s'est passé comme ça, exactement. Et quand elle allait à l'accouchement de celle-ci, elle a eu mal au pied. Et puis elle a dû confier l'école. Vos filles vont prophétiser. Amen. Vos jeunes gens vont prophétiser. Mais c'est ça. C'est ça. C'est l'exploit. Les vieillards auront des songes. C'est-à-dire, ils vont rêver des choses que Dieu va leur révéler. Et ils vont dire ça. Ça va édifier, ça va construire. Donc, on a ici des générations qui vont faire des exploits. Des générations qui vont faire marcher l'Église et faire marcher leur vie. Ils vont croître. Il n'y a personne qui sera venu se balader sur terre. C'est pourquoi, dès le début, Jean dit, vos péchés sont pardonnés. Hey, pardonnez. Le problème de Jean était que, puisqu'il est là, regarde lui-même, il est à l'île de, il a été après à l'île de Patmos, comme esclave, pendant que tout le long de sa vie, il était avec Jésus, et il n'y a pas eu cette révélation de l'Apocalypse là. C'est quand il était dans de mauvaises positions, c'est quand il était en difficulté, et qu'il a dit la révélation. C'est pendant que c'est dur, Dieu ne te laissera pas tomber. Amen. Pendant que tu te sens bas, c'est là qu'il va te faire des révélations. Amen.
Quand mon épouse m'a raconté ça, je regarde la fille, là aujourd'hui, elle est pharmacienne alors qu'elle avait 5 ans. Nous sommes faits pour faire des espoirs. Je vous ai écrit, jeunes gens. Je vous ai écrit, petits enfants. Parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Et ce nom est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse devant ce nom. Ça veut dire que Jésus aime les petits enfants. Jean, il parlait ici parce que vraiment, petits enfants, souvent il dit, enfants, souvent il dit, parce qu'il était très âgé, affectueusement, il parlait ainsi. Donc, c'est dire que celui-ci avait connu ce Jésus-là. Il avait su qu'il avait le nom au-dessus de tout le nom. Que c'est ce nom-là seulement qui pouvait t'affranchir. Comment moi j'aurais pu voir mes nombreux péchés être pardonnés? Dans ma jeunesse, j'ai fait trop de choses, pasteur. J'ai même eu 2 enfants à l'insu de mon père. Tout en étant le second imam à côté là. Tu vois, tout ça, ça revient après. Mais le nom de Jésus a tout enlevé. Amen. Toutes les générations sont réunies ici. Verset 13, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est, dès le commencement, les pères sont censés connaître les choses avant. Le plan de Dieu pour la famille, le plan de Dieu pour les enfants, le plan de Dieu pour moi-même. Nous les pères, nous sommes censés connaître ça. Ou nous sommes pères biologiques ou pères spirituels. C'est nous qui devons connaître ce qui va se passer. Comment nous devons planifier. Il faut t'arranger. L'exploit viendra. Tu sauras ce que ton enfant doit faire. Qu'est-ce qu'il va devenir. Quel conseil lui donner. Ça. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il y a un qui a commencé le commencement. Le commencement n'est pas le début. Jean, le même Jean, il dit là-bas, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole, tout a été fait par la parole. Mais donc, le commencement n'est pas le début. Il y avait une personne, si je pourrais dire en français, je vais dire, il y avait un commenceur. Tu vois? Il y a quelqu'un qui a commencé. Il y a quelqu'un qui a commencé à créer. Le commencement, la création, Bereshit Bara, c'est pas comme ça. Il y avait quelqu'un qui existait avant. Au commencement, Dieu. C'est lui. Donc le Père, il doit connaître Dieu. Ou Dieu au commencement. Oui. Au commencement, il y avait Dieu et puis tout a commencé. Le commencement n'est pas l'existence, c'est peut-être l'existence. Mais il y avait la vie avant l'existence. Amen. Donc en tant que Père, il dit, je vous écris Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Tous les pères sont censés connaître Jésus avant. Avoir une relation avec lui. Savoir le plan de Dieu pour le reste de ma vie. Savoir le plan de Dieu pour mes enfants. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et dès que vous l'avez connu, vos vies ont changé. Dès que vous l'avez connu, vous avez eu une relation avec lui. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Le malin, c'est le diable. Tu imagines ce que Jean est en train de dire. Le diable, avec toutes ses capacités négatives, il dit, les jeunes ont vaincu le diable.
J'en parle à ceux qui entrent dans la vie, tout jeunes. J'en parle à ceux qui ont eu les nouvelles cellules multipliées qui ont pris forme humaine. C'est à eux que j'en parle. Des innocents qui entrent dans la vie. Mais quand ils entrent dans la vie, ils entrent avec l'apport de Dieu. Dieu vise leur vie pour défaire les œuvres de l'ennemi. Il dit, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Parce qu'il y a encore de l'énergie en eux physiquement. Il y a aussi le plan de Dieu en eux. Il y a le projet de Dieu en eux. Il y a le projet des nations en eux. Il y a le projet des familles en eux. Alors il faut qu'ils soient vainqueurs sur le malin. Et Dieu dit, non, la jeunesse est trop l'enjeu de tout. Mais à quoi ça sert? Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Si je n'ai pas de descendants, si je n'ai pas d'enfants spirituels, si je n'ai pas d'enfants physiques, on va rester tous vieux comme ça et puis c'est terminé là. Alors, le Seigneur dit, jeunes gens, vous avez vaincu le malin parce que je sais ce que je vais mettre en vous. Je sais, vos muscles sont là encore. Vous venez d'arriver. Il faut que je vous équipe. Je vous laisse mon esprit. Je vous donne la parole. Je vous donne la prophétie. Je vous donne l'intelligence. Je vous donne la sagesse. Et quand on est intelligent et sage, on se sécurise avec Jésus. D'abord, on descend. J'ai été l'année au dernier voyage là, à l'avant-dernier voyage. J'étais en Allemagne. J'ai un jeune pasteur. Tout jeune, plein de feu. Feu. Faisait bien les choses. Après, quand on a fini le programme, je lui ai dit, il y a telle chose qui ne vont pas dans ton ministère. Tu es trop pressé, tu vas trop vite. Patience. La conversion de quelqu'un, c'est Dieu qui fait. Amen. Ce n'est pas par la force. Doucement. Et jusqu'à ce qu'il pousse les gens même, il faut que ça tombe là. Je dis, ah bon? Je ne sais pas. Ce sont les enfants, les bien-aimés de Dieu. Il ne faut pas les faire tomber comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose dans le fond. Oui. Il n'était pas content. Il n'était pas content avec moi. Mais 6 mois sont passés. Il m'a écrit, il m'a appelé, il m'a demandé pardon. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais tu ne sais pas que tu es jeune. Que tu es l'élément sur qui Dieu compte pour relever le défi. Alors, il faut être à son écoute, c'est tout quoi. Amen. Mais tu as vécu le malin, c'est-à-dire Satan avec toutes ses planifications, toute sa cohorte. Jésus n'avait que 33 ans. Il a dit, mais dis donc, si je veux, j'appelle une myriade d'anges, il casse tout. Et le premier quand il a dit, qui cherchez-vous? Quand il dit, c'est moi. Où est Jésus? Il dit, c'est moi. Et ils sont tombés là. À 33 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Sans péché. Il est parti au ciel devant 500 personnes. À 33 ans. Ça, c'est le signe. Tu es jeune. Tu es jeune. Dieu dit, tu as vaincu le malin. Mais c'est parce que c'est comme ce lionceau qui était parmi les moutons. Des fois, on ignore notre identité. Dieu dit, je vous ai jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Tu vois? Donc, pour vaincre le malin, il faut connaître le Père. Et pour connaître le Père, il faut passer par Jésus. C'est tout simple. Et puis on a un avenir comme ça, bien. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts. C'est pas moi qui ai écrit ça. Comment nos jeunes sont-ils forts? Comment nous avons connu, nous les adultes, comment nous avons connu le Père? Quand nous connaissons le Père, ne nous éloignons pas de lui. On a de l'expérience dans la vie.
On a de la maturité. Nous sommes bien pour encadrer les jeunes gens. C'est pour ça que nous connaissons le Père avant eux. C'est pour ça que nous sommes venus avant eux. C'est pour ça que nous sommes descendus avant eux. C'est pour ça que nous avons rencontré Jésus avant nos enfants, physiques ou biologiques, physiques ou spirituels. Il y a quelque chose. Il y a une hiérarchie. Tu es plus âgé, tu es supposé être plus sage, connaître Jésus, encadrer les enfants, leur donner des conseils. Voilà, ça c'est notre part. Mais eux, plus forts que nous après. Plus forts que nous. Il dit, vous êtes forts. La force de l'enfant vient de son physique, les os et tout ça, c'est encore frais, mais c'est bon. Mais la force de l'enfant prend source dans la joie de l'Éternel. Amen. Ouais. Tu vois, quand vous lisez le psaume 8, il va dire à un moment qu'il a pris le nouveau-né pour confondre les vindicatifs et les adversaires de Dieu. Quand tu vois un jeune, tu ne connais pas l'investissement de Dieu pour lui. C'est pourquoi Dieu dit que, il a dit, Jésus a dit à ses disciples, laissez venir les enfants à moi, car chaque enfant verra la face du Père tous les jours. Amen. Il y a une garde spéciale. Amen. Il y a une cohorte d'anges qui garde les enfants. Et sans nous, tu vois, on a besoin des uns et des autres. Sans les enfants, nous ne sommes rien. Sans la nouvelle génération, l'Église n'existera pas. Amen. C'est ça. Et sans nous, il n'y aura pas de témoins à donner. La vieille génération, sans nous, il n'y aura pas de témoins à donner. Donc l'enfant doit voir comment moi je parle, comment je vis. Alors c'est pour ça que ma vie doit être rangée. Je dois vivre par cette foi qui m'a sorti de l'existence. Parce que exister, ce n'est pas vivre. C'est ça. Cette jeune femme, j'ai raconté l'histoire hier. Elle est d'une église pentecôtiste chez nous là-bas. Elle peut passer 2 heures de temps à prier. Pendant 2 heures, elle ne se fatigue pas à prier. Mais cependant, elle a un problème de santé qui demeure. Elle tombe dans les pommes à tout moment. Elle s'évanouit. Elle s'évanouit. Et puis quand elle est à l'église, elle ne tarde pas à tomber. Donc les pasteurs passent leur temps à prier, chasser les démons. Pendant 30 minutes après, elle se relève. C'est pour 2 jours après retomber. Et puis à l'hôpital, on fait biopsie, on fait des radios, on fait des choses. Alors que sa sœur aînée fait tout à l'église pour moi. Les choses, tout ce que tu as vu sur Facebook ou sur des vidéos, c'est sa sœur aînée qui fait tout ça. Elle a dit, papa, je suis fatigué avec ma petite sœur. Chaque fois elle est à l'hôpital. Je dis, envoie-la moi. Ces pasteurs sont là, mais je dis, bon, ça va, ils ont fait beaucoup. Envoie, on va voir. Quand elle est venue, j'ai un peu prié, elle est tombée aussi. Je dis, mais moi, je ne suis pas dans les histoires de tomber. C'est pas moi, on va faire mieux. Je dis, ouvre la Bible. Il faut prendre Matthieu là. Lis-moi à haute voix 2 chapitres. Elle a commencé à lire. Mais vers la fin du 2e chapitre, c'est comme si elle allait s'évanouir, si elle allait vomir. Elle commençait à perdre connaissance. Il dit, mais continue, continue. Elle va arrêter. Je dis, non, continue. Elle a lu 4 chapitres sans s'évanouir. Ça a commencé. Et puis je dis, va, fais-moi le résumé de chaque chapitre que tu lis. On a fait ça. De Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Elle fait le résumé de chaque livre. Après avoir lu. Mais c'est fini. Toutes ces maladies-là, tout était négatif. Amen. Toi, tu vas avoir un don de guérison parce que tu as trop traîné à l'hôpital. Exactement, c'est ce qui est arrivé. Encore hier soir, il y a quelqu'un qui est en France, une dame malade. Et ma jeune fille, là, elle a pleuré, elle a prié au téléphone. La guérison est arrivée. Il y avait un monsieur qui avait cancer de ses parties intimes là.
prostate. Et puis, il avait tout ça. Tout était aligné. Diabète et tout. Mais elle l'a trouvé là, à l'hôpital. Elle a demandé à sa patronne de lui accorder jeudi après-midi pour prier dans les hôpitaux. Elle a prié pour le monsieur. Tout est parti négatif. Amen. Quelqu'un qui devrait être amputé. Il devrait être amputé. Elle a prié, la jambe a repris. Mais c'est une jeune fille. Une jeune fille. Dieu sait que les jeunes sont forts. Amen. À cause de son investissement en eux. Oui. Et que nous devons être juste des modèles devant eux. Donc, ça marche ainsi. L'exploit vient avec le miracle. Vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. L'investissement de Dieu est en nous. La parole est là. La parole est là. Et puis nous sommes là. Là, nous avons ici toutes les générations. Nous sommes tous appelés à faire des exploits avec Dieu. Il faut, c'est le temps des exploits. On ne peut pas vivre sans ça maintenant. Les choses normales là, ça suffit. C'est bon comme ça. Oui, jeunes gens, vous êtes forts. La force de Dieu est en vous. La force de vos muscles demeure en vous. Et ceux qui, jeunes gens, ceux qui entrent, vous êtes ceux qui entrent dans la vie. Vous entrez dans la vie. Jeunes gens, vous êtes ceux qui préparent leur avenir terrestre et céleste. Et ceux qui se préparent à impacter les nations. Jeunes gens, vous êtes ceux et celles qui vivent pour réformer l'existence des humains afin qu'ils passent de l'existence à la vie. Amen. Ça, c'est les jeunes. Jeunes gens, vous êtes ceux qui font la joie de l'Éternel. Et cette joie sera votre force. Juste qu'il faut regarder le miroir. Oui. Dieu dit que vous avez vécu le malin, ce n'est pas un homme qui a dit. Si vous voyez pourquoi dans la Bible, Jésus, quand il était bébé, le diable voulait le détruire. Vous voyez aussi Moïse, quand il était enfant, le diable voulait le détruire. Vous-même, regardez dans vos vies quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous avez subi? Il y a des traces de tout cela maintenant. C'est parce que la jeunesse, les jeunes sont forts. Dès le départ. Dès le départ. Dès le départ. Moi, quand je regarde ma petite fille, là, c'est pas possible. J'ai eu 12 petits-enfants. Petits-enfants. Mais quand tu regardes le bébé, mais c'est pas possible. Il y a la force dedans. Et c'est nous qui devons, nous les adultes, qui devons tout faire. On doit préparer leur avenir. Vous voyez, il y a 350 prophéties qui annonçaient la première venue de Jésus. 350 prophéties. Et toutes ces prophéties sont en notre faveur. Parce que Jésus est venu pour nous. La première venue, 350. La seconde venue, il y a 500. 500 prophéties dans la Bible qui annoncent la seconde venue de Jésus. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour nous enlever. Quand il revient. Alors, ça veut dire que nous allons faire des exploits. Nous allons vivre des exploits. Nous avons à ne pas penser à autre chose que ça. Les exploits. Il faut vraiment que l'extraordinaire se vive dans ce que tu fais. Amen. C'est cette époque. Et l'extraordinaire, c'est aussi les miracles. C'est-à-dire des dénouements extraordinaires. C'est pas se coucher, se lever. Le miracle, c'est que aujourd'hui tu es au bas de tout, tu es bloqué, tu es découragé, et tu te souviens de la parole de Dieu, tu
Tu te souviens de ta filiation, tu parles à Dieu et puis tu remontes. Amen. Ce sont des choses là, c'est le temps qui est arrivé. C'est le temps de ces choses. Mais quelqu'un, il y a un pasteur qui m'a dit à Bourges là-bas, il dit, mais comment tu fais pendant que ta femme est couchée avec une jambe paralysée? Comment tu fais pour nous parler en ce moment-là? Mais comment je peux faire? Je lui dis, mais je mets ma foi, vous priez, tout le monde prie, elle-même elle prie. Puis je fais quoi? Je ne peux pas m'envoler pour aller aux États-Unis. Alors il faut vivre le moment pour le temps, l'action qui doit être faite. Là, tu dois faire ça. Amen. Oui, c'est ça qu'il faut. Vas-y. On n'est pas là pour... Alors, dans l'exploit, il y a le miracle. Miracle, là, je vais faire quelque chose. Je vais faire un acronyme. Le miracle. Il y a d'abord le M, qui montre Jésus est le maître et le modèle. Miracle, un miracle, le M là. Maître et modèle. Il est le maître. Et il est le modèle que le monde doit suivre. Le modèle, le seul modèle infaillible, c'est Jésus. Jésus est notre mode. Il est notre maître. Il est notre modèle. Il est l'unique modèle. Dieu est venu dans un corps humain pour manifester le royaume de Dieu sur terre. Le I. Inspiration et information. La bonne information vient de notre inspiration reçue par Dieu, de Dieu. L'inspiration que nous recevons de Dieu va nous donner la bonne information pour faire la bonne décision. Amen. Pourquoi nous souffrons beaucoup? Parce que nous faisons des mauvaises décisions souvent. Amen. Et souvent, nous n'avons pas la bonne information. Mais pour le miracle, le I, tu as l'inspiration de Dieu, te donne la bonne information pour faire la bonne décision, pour que se produise le miracle. Après, tu as le R. Le R nous donne rachat, réponse et rappel. Le R, rachat, Dieu nous a rachetés. Et il nous rappelle aussi le fait qu'il est mort pour nous. Et c'est à nous donc de donner la réponse à notre appel. Rachat, réponse et rappel. Il nous rachète. Chaque fois il dit, Christ est mort pour vous. La parole de Dieu nous dit, il est mort pour vous, il est ressuscité. Vous avez été rachetés, 1 Corinthiens 6, 20. Vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartient. Nous avons été rachetés à un grand prix. La Bible nous rappelle cela. Et puis nous devons nous rappeler les victoires que Dieu a acquises pour nous. Quand tu es dans un combat, rappelle-toi de la dernière victoire. Amen. Et réponds à son appel. Tu as été racheté, automatiquement racheté, automatiquement appelé. Nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu. Amen. Voilà. Il y a le poids des circonstances. Il y a le poids de nos erreurs. Il y a le poids des événements. Il y a le poids du découragement. C'est ça. Mais notre rachat ne sera jamais repris. C'est déjà fait. Tu es déjà racheté. Il est trop tôt pour te décourager. Amen. Réponds à l'appel. Rends-toi compte que tu peux faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Et ce que tu dois faire, c'est l'exploit. Amen. Oui. C'est comme ça que moi j'arrive à vivre. Hein? Amen. Amen. Après le R, c'est le A. Quand tu rachat, réponse, rappel. A. Action, accomplissement. Là maintenant, tu dois faire des actions. Le maître t'a racheté, t'a appelé. Tu dois poser des actions pour lui. Tu dois activer. Aujourd'hui, personne ne doit rester sous le poids de ce qu'il vit. Parce que tu n'es pas fait pour vivre ce que tu vis éternellement. Mais juste essaie de faire quelque chose. Essaie de dire que mais je ne suis pas racheté vainement. Je suis sauvé pour sauver. Amen. Et je ne peux pas croupir tout cela. Qui vais-je sauver? Je suis sauvé pour sauver. Je suis sauvé pour guérir. Je suis sauvé pour aimer. Je suis sauvé pour donner. Je suis sauvé pour être un modèle, un exemple.
Rachat, rappel, action. Pour faire l'action pour Dieu. Alléluia. Fais l'action pour toi-même. Lève-toi enfin. Amen. Tu peux te lever. Tu Alléluia. peux avancer. Tu peux réussir. Alléluia. Il est trop tôt pour se décourager. Amen. Courage, courage, courage encore. Amen. Jeunes gens et vieilles personnes comme moi. Allons-y. Il faut de Alléluia. l'action. Amen. Le C. Crédibilité. Le message de Jésus nous donne la crédibilité face à la maladie, face à la maladie, face à la malédiction, face à toutes sortes de batailles. Il est ressuscité, c'est la crédibilité. Le message de Jésus est un message de résurrection. Ça me crédibilise. Amen. Ça fait de moi quelqu'un qui marche avec assurance. La crédibilité me suit. La crédibilité du Alléluia. message, le Fils t'a franchi, tu es véritablement libre. Alléluia. Amen. Amen. Le L, liberté plus légitimité. Je suis libre. Je suis libre. Amen. Le Fils t'a affranchi. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je suis libre. Paul dit, ne vous laissez pas asservir par qui que ce soit. Je suis libre. Tu dois vivre ta liberté. Il faut la vivre. Oui, il faut la vivre. Il faut la vivre. Jeunes gens, vivez votre liberté. Amen. Et nous autres, adultes âgés, vivons notre liberté. Ensemble, soyons libres. Libres face à toute adversité. Amen. Vous savez, l'adversité est une bonne chose, pasteur. Amen. C'est bon, hein? Ouais. Ouais. Mhm. Sinon, tu deviens routinier toute ta vie. Ouais. Tu n'as pas de challenge. Mhm. Tu fais rien là, tu ne vis pas, tu existes. C'est ça. Tout est facile, moins. Tu te réveilles, tu dors. Tu veux te balader, tu vas. Ah. C'est quelle vie ça? C'est pas vivre. Si c'était. Non. Il faut un peu d'adversité pour agrémenter la légitimité que tu as. Amen, c'est ça. L'adversité est une opportunité de croissance, de miracle et Amen. d'espoir. Amen, amen. Amen. On est crédibilisé par la liberté. Non. N'accepte jamais de position où tu seras asservi. Ne te laisse pas asservir par un amour bizarre parce que le vrai amour ne t'asservit pas, ça te rend libre. Amen. Mais je l'aime, mais je suis fatigué. Je l'aime, mais il ne me comprend pas. Je l'aime, mais je souffre. Mais c'est quelle sorte de souffrance où tu n'as pas la paix, tu ne dors pas et puis tu aimes. Que Dieu nous garde de ça. Amen. La légitimité, nous sommes enfants de Dieu, notre filiation est correcte. Il n'y a personne qui va déranger ça. Non. Oui. Et le E qui arrive, exploit plus expérience et espérance. Exploit plus espérance et expérience. Le E là, on doit faire des exploits. Amen. Nous sommes nés de nouveau pour faire des exploits. Amen. C'est ça le miracle. Amen. Et puis, il faut avoir de l'espérance. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais il faut que l'espérance t'amène dire ça va aller. Amen. Ça ira. C'est la femme là qui dit tout va bien. Là. C'est l'espérance Alléluia. manifestée. Tout va bien. On dit quoi ton nom? Tout va bien. Ah, moi je vous dis, tout va bien. Alors que c'est chaud, il y a quelqu'un qui a perdu la vie là. Mais tout va bien parce que ça va aller. Ça va aller. C'est alors que quand tu commences par l'espérance, tu sais ce qui vient après? La foi vient ensuite. Amen. La foi vient, la foi te dit ça va déjà. Amen. Puis tu es déjà vainqueur. Amen. Amen. Et puis ça te donne de l'expérience dans la vie. Tu peux témoigner à des gens. Tu peux rendre témoignage. Le E, exploit, espérance, plus expérience. Oui. Tu as de l'expérience dans la vie. Avec Dieu, les relations avec Dieu, tu sais, ce que tu as vécu doit être témoigné.
Oui, ce que tu as vécu doit être. Il faut ça. Il faut ça. Pourquoi? Tes souffrances ont une raison, bien sûr. Tes souffrances ont une raison. La raison, c'est que quelqu'un aura besoin de ça pour être délivré. Quand tu vas t'en sortir, tu vas raconter. Et il y aura la délivrance. Quelqu'un sera joyeux. Une souffrance. La souffrance, mais Dieu nous l'a déjà dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Oui. Parce qu'il a tout fait déjà. Il a tout fait. Mais la conscience est un juge, plus le Saint-Esprit que nous avons. Donc, triplement même, nous sommes avertis. Nous sommes avertis, nous devons juste rester collés à Dieu. Rester collés à Dieu. Ce qui s'est passé là, récemment, avant que je ne vienne. Mais regarde, pasteur. Oh. La dame allait accouchement de sa fille. Elle a cette paralysie là. Après, c'est Sarah même, c'est la même qui a fait le bébé qui dit, ah papa, ça va être chaud. Hein? Parce qu'elle est venue sans assurance. La facture va être high. Je dis, écoute, les médecins là, ils n'ont qu'à la soigner. Il faut qu'elle marche, c'est tout. Facture là. Et voilà, je te dis exactement ce que j'ai dit. Je dis, même si Donald Trump va payer, ça sera payé. C'est ce que j'ai dit. Amen. Et puis, j'ai dit, il faut qu'elle marche. Elle a dit, yes, dad. On était là. Pasteur, aujourd'hui, cette facture, je ne sais pas qui l'a payée. Elles-mêmes qui sont là-bas aux États-Unis ne savent pas. L'hôpital a dit, c'est payé. Amen. C'est payé. Amen. Alléluia. Jésus est capable. Il faut provoquer l'espoir. Amen. Si tu n'avances pas, tu n'auras pas l'espoir. Provoque ça. Amen. Provoque. Alléluia. Lève-toi. Provoque. Oui, tu fais rien, tu n'auras pas d'espoir. Mais encore, fais quelque chose. Et toujours financièrement, le diable, il est vraiment diable, quoi. Lui, il essaie de toucher chaque fois à mes finances. La dernière fille, celle qui a fait prêter serment vendredi, elle a 24 ans, elle a prêté serment comme médecin psychologue. Sa dernière année, $9 000. Il fallait payer ça rapidement. Ah, j'avais pas $9 000, c'est là, 5 millions. C'est pas. J'avais pas. Alors j'ai dit ma voiture. Michel, j'ai dit ma voiture. Je vais vendre ça. Parce que sinon, à la fin du cycle, là, je peux pas, il faut que je vende la voiture. C'est une 4x4, attention, c'est pas. Quand même, hein? Quand même, hein? C'est ça. Alors j'ai appelé le fils là, j'ai dit bon, va me faire à vendre, je vais mettre sur la carte. Non, papa pasteur, si tu vends ta voiture, mais nous on est foutus, on est là pourquoi? On ne peut pas te regarder prendre des taxis sous le soleil. Si tu vends ta voiture, on n'est pas bien. Ah. Il y a quelqu'un qui est sorti là, il me dit bon, je te donne cet argent, je te prête cet argent, sans pression. Mais parce que j'ai dit, je vais vendre la voiture. Moi, je dis, sans pression. Si tu veux, tu me rembourses 50 000, 25 000, 10 francs. Mais là, je te... Pour m'encourager à travailler sur le point, je te donne l'argent là. Il faut provoquer. Dans mes vidéos, aujourd'hui, j'ai près de 18 000 personnes qui me suivent. Mais qu'est-ce qu'il faut? Je me lève là, j'ai un thème dans la tête. Je dis, ah, voilà la Mecque actuelle, c'est pas la vraie Mecque. La vraie Mecque n'existe pas. Ça n'existe pas. Les deux enfants là, faites-moi une annonce. Ils me font une créa.
plante ça sur Facebook. Les mots commencent. Le dimanche 20h, vérité, réalité, la Mecque n'a jamais existé. C'est parti. C'est parti maintenant, je dis, mais je me suis mis dans quoi? Mais le challenge est parti. Ouais. Alors, je commence à chercher. Effectivement, la Mecque scripturaire décrite par le Coran et les hadiths, c'est pas celle-là. Maintenant, historiquement, 6 mois avant, j'avais eu un professeur d'histoire d'islamologie. 6 mois avant, j'avais connu. On prend historiquement, ça n'existe pas. Le même m'a envoyé chez quelqu'un d'autre, m'avait envoyé chez quelqu'un d'autre qui m'a appris l'archéologie de l'islam. 6 mois avant, j'ai appris. Sur le plan archéologique, c'est pas celle-là. Et puis quand ça sort là, j'ai fait la vidéo, les gens ont cité, ils ont parlé. Mais il y a beaucoup qui ont dit, c'est vrai parmi eux. Mais le début c'est quoi? Il faut lancer le défi. Amen. Il faut accepter de travailler. Le résultat sera là. Amen. L'exploit va venir. Amen. Parce qu'en fait, ça est là. Quand il dit jeune gens, vous êtes fort là, Ouais. ça est là. Amen. La force là, c'est pas seulement physique, mais il y a quelque chose de fort en toi. Amen. Ça est là. Amen. Et nous tous, nous avons été jeunes. Si on est vieux maintenant, il y a le reste en nous. Amen. Amen. Devant-nous, qu'est-ce que je vais dire? Amen. Je n'ai fait que vivre ces choses-là. Depuis mes 38 ans de conversion, je ne fais que vivre ça. Oui, je constate que vraiment, si on ne fait rien, on n'a rien. Mais prends l'exemple. Assis-toi, demain ne va pas au travail. Reste tout le mois là, tu n'auras pas d'argent. Ne va pas à l'école, tu n'auras pas de diplôme. C'est ça. Mais c'est tout simple. Ben oui. Le tout est là. Les diplômes que tu vas avoir là, c'est déjà là. Dieu est celui qui achève les choses avant de commencer. Amen. Au moment où ta maman te met au CP1 là, c'est que tu es déjà bac plus 7 là-bas. C'est pour ça que ça commence par le CP. Dieu achève. Il a déjà mis en place tout en nous. Il a donné toutes les capacités. Parce qu'il nous a donné son esprit. Il dit, nous sommes participants de sa nature. Amen. Oui. Hé, de quoi parlons-nous? L'exploit là, il est là, les amis. L'espoir est là. Tu vis dans l'espoir, tu vis par l'espoir, tu vis pour l'espoir, et tu vis aussi pour exploser. Oui. Tu dois vaincre les générations. Il faut que ça marche. Voilà quelqu'un qui vous parle, c'est payé 3 semaines. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hier même, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais papa Moussa, tu es caché. Tu ne peux pas te cacher. Tu es caché. Il a parlé du Tchad. Je suis arrivé, j'étais parti au Tchad. La première fois, il y a 30 ans. Quand je suis arrivé, là, les enfants, certains étaient à l'école primaire. Ils ont entendu un témoignage. Aujourd'hui, ils sont devenus juges, ingénieurs, médecins. Alors, ils viennent tous. Ils viennent tous pour regarder. C'est cette voix-là que j'entendais. Il y a des années, j'ai entendu cette voix. Mais c'est vous qui êtes là. Alors, quand tu parles, le Saint-Esprit accompagne. Amen. Là où le boubou que je portais sur l'estrade, j'étais dans le stade. Amen. Dans le stade pour annoncer l'évangile en Djamena. Et le jour là, ils ont envoyé un parti politique. C'était candidat élection pour député. L'église qui m'a invité a eu le stade pour 7 jours. 7e jour, il y a un parti politique qui vient, qui dit, ben non, nous on a besoin du stade pour faire notre campagne. Et le révérend là a insisté, il dit jamais, ça a été signé. On dit c'est le parti au pouvoir, c'est signé. C'est signé, c'est signé. Non, on ne quitte pas. Bon, donc on va partager le stade en 2. Ici, il y a l'évangélisation. Ici, il y a le parti politique X. Bon, moi je suis le stade. Moi quand j'ai pris la parole, le frère traduisait en arabe tchadien. Mais les politiques là, qui étaient là-bas, ils écoutaient. Ils écoutaient. Et quand je suis monté, c'était des prophéties sur la nation. Amen. Oui, tu n'as pas besoin d'avoir le titre de prophète pour que Dieu te parle. Amen. Oui, prophéties sur la nation.
comment la nation allait être restaurée par Dieu. Oh, il parlait pour une petite partie de 5 ans. Donc les partisans sont venus. Alléluia. Ils sont venus. Gloire Et quand on a commencé à prier pour les malades, ils se sont fait guérir par le Saint-Esprit. Amen. Ils ont donné la vie à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, là, si moi, après ça, c'était pas fini. Je suis parti au Niger après. Au Niger aussi, c'était pareil. Au Niger, la dernière fois que j'ai été, c'était la même période, il y a 30 ans. Il y avait j'ai prêché l'évangile à Yantala, comme un quartier populaire. Il y avait des imams qui étaient là. Et puis, il y a une seule femme qui s'est convertie devant. Elle a enlevé son voile devant les imams. Et puis, à un moment donné, le pasteur m'a dit, rentre dans la voiture et commence, ferme. Au moment où je rentrais, il y a un qui a saisi mon voisin là. J'ai tapé comme ça. Ils nous ont poursuivis à Niamey. Et puis on est rentré au centre public, on a fermé. Ils sont partis. Ils ne sont pas eu. Je suis revenu 10 ans, 30 ans après, au cours de la conférence. Voilà, il y a 2 personnes qui prennent la parole. Ils demandent à prendre la parole, je leur donne. L'autre a dit, c'est moi qui avais saisi ton boubou. Il est devenu pasteur. Amen. Les deux sont devenus. Provoque la chose. Amen. Provoque la chose. Amen. Provoque la chose. On va faire ça tout de suite là, ensemble. Jeunes gens et vieux, s'il vous plaît, rejoignons-nous ici. Les jeunes, venez ici. Vous qui êtes un peu âgés, venez. Parce que Jean a parlé. Jean a parlé, hein. Il n'a pas parlé seulement à des vieilles personnes, il a parlé des jeunes aussi. Eh non, il faut que ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ouais, jeune. On va provoquer les exploits. Ouais. Il y a le reste de la jeunesse à moi. Oui. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Juste, on va prier parce qu'il faut que des exploits se passent dans votre vie. Il faut que vous vivez d'espoir. Il faut que nous vivons d'espoir. La Suisse attend ça. Tu n'es pas en Suisse ici pour te chercher. Tu es en Suisse ici pour bénir aussi la nation. Tu dois faire des miracles dans cette nation. Oui, tu es là, tu es là. Le Seigneur est là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là aussi avec nous. Oui. Commençons déjà à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Ne s'arrête pas. Merci pour tout ce que tu Ne t'arrête pas. Commence à remercier Dieu. Commence à le remercier. Les exploits vont se produire dans ta vie. Merci. Ça va se produire. Il y aura des exploits. Oui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons. Remerciez-le. Remerciez-le pour ce qu'il va faire à compter de maintenant. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Que l'honneur soit pour toi. Merci Jésus. Merci éternel. Merci Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu. Seigneur, merci pour les missionnaires, les témoignages. Cette nation nous reçoit en ce moment. Notre Dieu, nous sommes faits pour pouvoir bénir cette nation. Et pour la bénir, il faut qu'il se passe de l'extraordinaire dans nos vies. Il faut qu'il y ait des dénouements extraordinaires. Il faut qu'il y ait des situations qui s'arrangent. Il faut qu'il y ait des guérisons. Il faut qu'il y ait des provisions extraordinaires. Oui, Père, mon Dieu, nous sommes là aujourd'hui pour ça. Nous te le demandons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand les apôtres se sont mis ensemble, ils ont prié, la terre a tremblé. Ils étaient pleins de Saint-Esprit. Dénouement extraordinaire. Manifestation puissante de nos vies. Les générations doivent vivre la main de Dieu, l'autorité de Dieu, la grâce de Dieu. Merci Seigneur. À travers ici, il y a toutes les générations qui sont là. Merci Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci. Ce pas de foi que nous avons fait, nous sommes là. Merci Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu vas faire déjà. Merci Jésus. Merci Dieu. Se donneront l'honneur en tout temps et en tout temps. Face à tout temps. Maintenant, tu vois,
ta main, tu es plein de foi. Ta main se pose là sur toi-même, afin qu'il ne reste aucune maladie en toi. Oui, le Saint-Esprit va utiliser tes propres mains pour te guérir. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Jeunes gens, tu es fort. Jeunes gens, vous êtes forts. Dieu, vous connaissez. Merci Seigneur. Nous avons vaincu le malin. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il est écrit par ses maîtresures, nous sommes guéris. Par tes maîtresures, nous sommes guéris, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Jésus, par tes maîtresures, nous sommes guéris. C'est une parole qui est vraie, qui demeure en toi. Maintenant, Seigneur notre roi, c'est pourquoi la main qu'il porte sur leur corps porte le sceau du Saint-Esprit. C'est la main que tu dis doit être posée sur le malade. Merci Seigneur, quel que soit le mal, quel que soit le mal, quelle que soit la racine, la profondeur de la maladie, Seigneur, ça doit être déraciné dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute maladie doit s'en aller au nom de Jésus. Nous ne devons pas être le nid de maladie, le siège de maladie. Dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Chacun sera guéri par lui-même, par l'imposition de ses propres mains. Seigneur, mon Dieu et mon roi, sois béni Seigneur. 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 Merci éternel. Merci Jésus. Merci Dieu de victoire. Dieu de puissance. Dieu de magnificence. Merci Seigneur. Nous voulons Seigneur notre Dieu. Guéris Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Merci par tes propres mains. Merci Seigneur. La foi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ta guérison est là. Merci Seigneur. Merci éternel. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas changé Jésus. C'est toi qui allais ici là qui guérissais les malades. Tu es le même. Merci. Que la maladie soit dans le sang, dans les os, dans les nerfs, dans les articulations. Tu es le même, notre Dieu. Tu touches. Tu marches dans ton peuple pour faire du bien. Tu marches dans ton peuple pour faire du bien. Merci. Merci pour ton feu. Merci Seigneur. Tu consumes le mal. Tu consumes la douleur. Tu consumes le mal. Tu consumes la douleur. Tu consumes la douleur. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Christ. Par l'autorité de Christ. Par l'autorité de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. 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 Reste comme ça, écoute cette parole. Jésus a dit tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel, ça veut dire, si lui a tous les pouvoirs, Satan n'a pas de pouvoir. Et qu'il habite en toi, le pouvoir se trouve en toi. Au nom de Jésus. Ce pouvoir, tu as dit, je vous ai donné le pouvoir. Si toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Merci Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui agit. Nous voulons seulement la guérison. Rien que ça, c'est petit pour toi, Seigneur. Même dans la restauration, tu touches les âmes découragées, abattues. Tu touches tout ça pour cette guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Éternel mon Dieu. Maintenant, il faut que chacun fasse des espoirs. Merci éternel. Au nom de Jésus, c'est cette prière. Seigneur notre roi, au moment où j'ai la parole dans la bouche, tes serviteurs et servantes sont là, tous les âges sont là. Tout ce dont tu as besoin, l'armée dont tu as besoin est là. Notre Dieu, que par le Saint-Esprit, l'exploit soit une réalité dans la vie de chacun. Le miracle soit une réalité dans la vie de chacun.
jusqu'à ce qu'eux-mêmes choisissent les miracles. Qu'ils choisissent les grands miracles, les miracles qui viennent de toi, pas les petits miracles, non de Dieu. L'exploit. L'exploit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Réveille la flamme du feu de cet esprit qui est en eux. Réveille la flamme du feu de cet esprit qui est en eux. La flamme divine. La flamme divine. La flamme de l'exploit. La flamme du miracle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que plus jamais il ne soit le même. Plus jamais il ne soit le même. Notre Dieu, merci Seigneur. Vivant pour toucher. Vivant pour croître. Vivant pour réussir. Vivant pour des exploits. Vivant pour guérir. Pour ressusciter. Au nom de Christ Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. De la tête du cheveu à l'orteil, Seigneur ton roi. Fais couler ton exploit, Seigneur. Même dans leur sommeil. Que l'exploit se réalise. Tu révèles, même dans leur sommeil, ce que tu ne donnes pas aux autres, parce qu'ils sont les bien-aimés du Seigneur. Merci, éternel Jésus. Merci, Elohim. Merci, El Shaddai. Merci, Dieu Tout-Puissant. Béni soit le roi qui règne. Merci, Seigneur. Cette église est ici. C'est la cause de l'exploit. La cause, notre Dieu, c'est pour l'exploit. Merci, Seigneur. C'est pour les miracles. C'est pour la croissance. C'est pour la guérison. C'est pour la restauration. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. On va proclamer avec moi. Seigneur Jésus. Je suis né pour faire des miracles, pour faire des exploits. Je suis né pour aimer, pour guérir, pour réussir, pour restaurer, pour réhabiliter, pour fortifier, pour encourager. Merci pour la longévité. Merci pour la santé. Merci pour la capacité. Merci pour les talents. Merci pour les dons. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour la restauration. La réhabilitation. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci pour ton action dans les générations. Merci parce que avec toi, je marque les générations. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Que chacun élève la voix ensemble. Que chacun élève la voix pour remercier Dieu. Merci. Merci Seigneur. Ce sont des moments importants que le Saint-Esprit utilise. Ce n'est pas une affaire de cinéma. Mais l'ennemi a peur même des proclamations. Merci Jésus. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Que ton nom soit béni. Que la gloire soit bénie. Au nom de Jésus. Avec toi, nous ferons des exploits. Parce que Seigneur, nous recevons cette bénédiction. Nous la recevons pleinement. Nous la recevons dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, en vérité. Et nous nous en saisissons. Merci Seigneur de Tout-Puissant. Merci parce que Seigneur de Tout-Puissant, c'est toi qui nous réhabilite, c'est toi qui nous donne de réhabiliter, c'est toi qui nous fortifie, qui nous donne de fortifier. Seigneur, qui nous ressuscite de nos vies, lorsque nous étions tout en bas dans le désespoir. Tu nous as relevés, Seigneur. Tu nous as relevé les autres. Merci Seigneur pour ce que tu fais, ce que tu feras encore. Tu es le Dieu d'éternité. Merci Seigneur. Sois adoré, sois glorifié, sois magnifié. Merci Jésus, merci parce que tu le fais en réalité. Notre vie est transformée, Seigneur. Nous allons poser des actes, nous allons poser des actes et faire des exploits. Les malades vont être guéris, les morts vont ressusciter, les aveugles vont voir. Merci Seigneur de nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le voir. Merci Christ. Seigneur, nous te donnons la gloire. Pendant que nous sommes là, nous te donnons toute la gloire. Nous abaissons notre connaissance parce que en toi, il y a nos limites. Aucune limite en toi, Seigneur. Aucune limite et nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps de grâce où tu nous as visités, tu nous as touchés et tu as permis que nos prières soient montées devant toi.
Merci Père parce que tu as ouvert les vannes du ciel sur la vie de tous et sur ton Église. Merci Père parce que nous prospérons et nous ne serons point stériles afin de glorifier ton nom. Que ta paix qui surpasse tout entendement habite et demeure avec chacun d'entre nous, nos maisons, nos familles. Que la communion du Saint-Esprit, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et que nous demeurons dans cette alliance avec toi. Seigneur, nous allons partir, Seigneur, dans ta paix, dans cette alliance, dans cette relation. Et Seigneur, tout a changé à cause de la vérité de ta parole, à cause de la réalité de ta personne. Merci pour la révélation de notre nouvelle nature. Et Seigneur, nous allons nous comporter comme les fils du roi, Seigneur, du royaume du ciel, afin de démontrer qui tu es, de glorifier ton nom. Partout où nous irons, que tout honneur soit pour toi. Merci de nous accompagner. Que la paix du Christ soit avec chacun d'entre nous, avec ton serviteur qui nous a bénis ce matin, avec sa famille, avec l'église qui prie en ce moment, Seigneur. Nous bénissons toute la communauté de la nouvelle foi, Seigneur. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen.